Bonjour, je suis Arnaud Emery, le directeur du cabinet de Geste. Alors, de Geste est un cabinet d'expertise et de conseil pour le compte des instances représentatives du personnel, notamment un cabinet d'expertise agréé par le ministère du Travail pour faire des expertises CHSCT. C'est fort de cette expérience maintenant de 20 ans, on a réalisé plus de 500 expertises pour le compte de CHSCT, que je voudrais revenir aujourd'hui sur le projet de loi relatif au dialogue social qui a été présenté dernièrement en Conseil des ministres. Et notamment, je voudrais revenir sur un certain nombre d'articles qui sont parus dans la presse dernièrement et qui tendent un peu à relativiser les évolutions pour le compte des CHSCT. Et je voudrais vous montrer dans un certain nombre de vidéos un peu tout ce qui va changer avec ce projet de loi. Dans un premier temps, je voudrais vous présenter le contenu de cette loi, et puis relatif au CHSCT, et puis dans d'autres vidéos à venir, je voudrais analyser, au vu de l'expérience qu'on a, le contenu de cette loi et vous montrer un peu les enjeux qu'elle est susceptible de soulever sur le moyen terme. Alors le contenu de cette loi, quel est-il? Eh bien, il y a deux évolutions que je voudrais noter. D'une part pour les entreprises de moins de 300 salariés, et puis d'autre part pour les entreprises de plus de 300 salariés. Alors sur les entreprises de moins de 300 salariés, qu'apporte la loi? Qu'est-ce qu'elle change? Elle change deux choses assez importantes. La première chose qu'elle change, c'est le fait qu'elle élargit le seuil de création de la délégation unique du personnel, qui auparavant était ouvert pour les entreprises de moins de 200 salariés, et qui demain sera possible pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc on augmente de 100 le seuil de possibilité de création de la délégation unique du personnel. Et puis la deuxième évolution pour les entreprises de moins de 300 salariés, c'est également le fait qu'on élargit le périmètre de la DUP au CHSCT. Auparavant, la délégation unique du personnel permettait de regrouper le CE et les DP dans les entreprises de moins de 200 salariés. Et demain, la délégation unique du personnel permettra de regrouper pour les entreprises de moins de 300 salariés le CE, les DP et le CHSCT. Voilà, donc c'est une évolution importante à noter. Maintenant, pour les entreprises de plus de 300 salariés, que change la loi? Eh bien, la loi va changer quatre choses importantes que je voudrais souligner. La première chose importante que va changer la loi, c'est qu'elle permet de regrouper tout ou partie, j'insiste là-dessus, tout ou partie des IRP, c'est-à-dire qu'elle permettra de regrouper le CE et le CHSCT, elle permettra de regrouper le CHSCT avec les DP, et elle permettra de regrouper le CHSCT, le CE et les DP. Donc tout ou partie des IRP qui pourront être regroupés dans un accord majoritaire, c'est important également de le noter, qu'il soit d'entreprise ou d'établissement. Donc vous voyez qu'on pourra regrouper tout ou partie des IRP par un accord majoritaire, que ce soit au niveau de l'établissement ou au niveau de l'entreprise. Ça, c'est le premier point qu'introduit la loi. La loi introduit maintenant un deuxième point qu'il faut également noter. C'est que s'il y a regroupement du CE et du CHSCT notamment, eh bien la loi ouvre la possibilité à l'intérieur de ce regroupement de déléguer tout ou partie des missions du ou des CHSCT qui auraient été regroupés à une commission spéciale, la commission HSCT, donc à laquelle on pourra déléguer, comme je viens de le dire, tout ou partie des missions du ou des CHSCT qui auraient été regroupés. Donc ça, c'est la deuxième évolution de taille qu'il faut noter pour bien montrer, contrairement aux articles qui sont parus dans la presse, qu'il va y avoir des changements notables pour les CHSCT demain. Maintenant, il y a également une troisième évolution que je voudrais vous signifier. C'est le fait que même s'il n'y a pas de regroupement formel par un accord majoritaire, qu'il soit donc d'établissement ou d'entreprise, l'employeur aura toujours la possibilité d'organiser une réunion commune au CE et au CHSCT en cas de projet qui nécessite une information et une consultation commune au CE et au CHSCT. En clair, l'employeur aura la capacité d'organiser une réunion et de convoquer le CHSCT et le CE et de délivrer une information commune aux deux instances en cas de projet important, nécessitant l'information consultation. Donc vous voyez une troisième évolution qui va venir impacter les CHSCT, même s'il n'y a pas de regroupement formel. Et enfin, la dernière évolution que je voudrais vous signifier, c'est le fait qu'en cas de projet, dans le cadre des processus d'infoconsultation, vous savez que l'ANI de 2013, qui avait été transposée dans la loi de sécurisation de l'emploi, avait ouvert la possibilité de créer une instance temporaire de coordination des CHSCT. Eh bien, cette instance temporaire de coordination va voir ses pouvoirs étendus.
et notamment lorsqu'elle existe, cette instance temporaire de coordination. Et vous savez que depuis la loi de sécurisation de l'emploi, sa création et sa composition sont à l'initiative de l'employeur. Eh bien, ce sera la seule instance qui sera demain habilitée, d'une part à recourir à l'expertise, mais également d'autre part à rendre un avis sur le projet en question. En gros, exit l'avis des CHSCT en local. Et ça, ce n'est pas une petite affaire, c'est même une grosse évolution qu'introduit la loi. Il y a également une deuxième petite évolution sur ce point-là sur lequel je voudrais revenir, c'est que les CHSCT locaux, en réalité, et c'est une autre précision qui est apportée dans la loi, ne seront appelés à rendre un avis que sur les mesures d'adaptation qui seront spécifiques à leur périmètre de compétences. En clair, comme je le dis, ce sera l'instance temporaire de coordination qui rendra un avis global, et ce seront seulement les CHSCT locaux qui rendront des avis que sur les mesures d'adaptation. Et j'insiste beaucoup, que sur les mesures d'adaptation. Et la loi introduit à ce niveau une autre petite subtilité, puisque c'est la phrase d'après, où on s'aperçoit que quand même il y aura une mesure d'adaptation qui serait spécifique et qui serait commune à deux établissements, eh bien ce ne serait pas les CHSCT locaux qui rendraient un avis, mais ce serait bien l'instance temporaire de coordination. Donc vous voyez qu'il y a un certain dessaisissement des CHSCT locaux. Troisième petite évolution, enfin je dis petite, mais c'est pas petite, en réalité c'est des évolutions de taille, puisque vous voyez que l'expertise et la demande d'expertise se fera au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau de l'instance temporaire de coordination, donc loin du terrain. Et enfin, la question des délais de rendu d'avis des instances sera fixée demain par un décret en Conseil d'État. Voilà, j'en ai fini de vous présenter le contenu de cette loi qui concerne les CHSCT. Dans une prochaine vidéo, je vous propose de me retrouver pour qu'on analyse ensemble le contenu de cette loi. Merci.